Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors à travers cette vidéo, je voudrais vous proposer d'explorer votre mission de vie avec un jeu de cartes, le Sacred Geometry Oracle Deck. Donc c'est un jeu qui est en anglais, mais bon, j'ai déjà lu les textes en fait avant de filmer, donc je les connais un peu et puis je reverrai vite fait, je vais les relire là, rapidement. Je traduirai si jamais je suis un peu perdue parce que je suis pas du tout bilingue, mais sinon voilà, je vais vous dire aussi ce qui me vient intuitivement. Donc bien sûr, une mission de vie, je le dis toujours, enfin c'est très vaste. C'est pas avec cette vidéo que vous allez le connaître précisément votre mission de vie. Alors, je pense qu'il faut des années, voire même toute une vie en fait, pour vraiment l'explorer, cette fameuse mission. Mais ça peut vous donner en fait une petite piste, et du coup là, une piste à travers la géométrie sacrée. Donc j'ai tiré 5 cartes. Alors là aussi, il n'y a pas 5 missions de vie qui existent, hein, il y en a autant que d'êtres humains. Donc ça reste très restreint, mais c'est pour vous donner une petite énergie, un petit aperçu. Donc voilà les cartes. Je veux les choisir en vous concentrant sur votre mission de vie. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre? Et je vous laisse choisir 1, 2, 3, 4 et 5e carte. Je voulais choisir une carte parmi ces 5 qui vous inspire. Après, si vous avez envie d'en choisir plusieurs, c'est possible aussi, bien sûr. Voilà, on va découvrir. Du coup, c'est un petit peu... l'idée, c'est de voir quel est le schéma énergétique, en fait, caché derrière votre mission. Si elle avait une forme, qu'est-ce que ce serait, en fait? Donc, si vous avez choisi la première carte, on a un labyrinthe. C'est la forme du labyrinthe qui apparaît. Hop, j'ai fait le point avec la caméra. Donc le labyrinthe, on a tout de suite une notion de complexité. Je pense que par rapport à votre mission, votre vie, cette incarnation sur Terre, il est possible que qu'il y ait des... vous voyez, quand on est dans un labyrinthe, on cherche la sortie. Pour trouver la sortie, en fait, on est obligé de se retrouver face à des carrefours, enfin des impasses, je veux dire. Il faut retourner en arrière. Et c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais voilà, il est possible que du coup, dans votre vie, il y ait pas mal de cette notion de recherche. Finalement, dans le labyrinthe, je vais y arriver, ce qu'on recherche, c'est aller au centre. Il y a peut-être, il est possible, donc je vous donne plein de pistes et vous voyez ce qui vous parle, mais il est possible que vous ayez une grande intelligence, une grande complexité au niveau de votre structure interne. Et donc vous êtes finalement en recherche, on recherche tous hein, quelque part, en fait, je pense, ce centre. Et donc, il va y avoir des essais, des tests pour finalement réussir à trouver ce centre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le labyrinthe? Moi, je trouve qu'on a une notion très psychologique. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à voir une personnalité particulièrement complexe par rapport à votre vie, votre incarnation. Et aussi, j'aime bien voir, en fait, ça me fait penser à l'oracle de la boussole intérieure. L'idée de se laisser guider par son intuition, pour arriver à ce fameux centre, plutôt que d'utiliser excessivement sa tête, davantage se fier à son intuition. Je pense que c'est une carte aussi qui peut apparaître à des personnes qui ont, comme je disais, une grande intelligence. C'est très bien, c'est une grande qualité, mais comme toutes les qualités, ça a aussi son côté sombre. Ça peut aussi vous desservir si vous vous prenez trop la tête, et du coup vous empêcher de contacter votre centre. Je vais regarder vite fait le livret, donc... C'est la 31, ouais, j'avais pas non plus pensé, on peut regarder au niveau numérologique, 31, 3 plus 1, ça fait 4. Donc on a ce numéro qui renvoie à de la stabilité, mais aussi à un truc assez ordonné. Et c'est intéressant parce que le labyrinthe en soi, on a quelque chose de... on a une forme, c'est pas un paquet de nœuds, hein, d'ailleurs, on a quelque chose de très ordonné, de symétrique même. Et puis dans le tarot, le 4, c'est notre ami l'empereur. Donc on a quelque chose de... moi je vois un fort caractère en fait. Et
Et du coup, un fort caractère, là aussi, c'est cool. C'est une qualité. Et en même temps, ça peut emmener à pas mal d'épreuves. En fait, je pense que dans votre incarnation, vous pourriez avoir à vivre particulièrement d'épreuves parce que vous avez un caractère particulièrement fort. Et du coup, ben voilà, vous avez les épreuves que vous êtes capable de surmonter. Ouais, on nous parle de chemin spirituel. Vous voyez le mot-clé. À chaque fois, vous avez un mot-clé avec la forme. Là, on parle de chemin spirituel. Je vois si je peux vous dire d'autres choses. Oui, voilà, on parle d'activer son intuition et sa force intérieure plutôt que d'être dans une recherche logique et méthodique, finalement. Et voilà, cette histoire de recherche du centre. Non, je pense que je vais rester sur ça. Je ne vais pas ajouter d'autres choses. Voilà, pour cette première carte. On va regarder maintenant la deuxième, si c'est la numéro 2 qui vous a attiré. On a l'infini. Le numéro de l'infini, alors c'est la carte numéro 53. Si on fait au niveau numérologique 53, 5, 6, 7, 8, donc en effet, c'est un 8 couché en fait. Hein. Donc le 8 en numérologie, on a une grande puissance. C'est aussi un numéro qui est associé à l'argent, la prospérité. Il se peut que vous ayez quelque chose à travailler particulièrement avec l'argent, la force aussi, la puissance. Je vais regarder ce qu'on nous dit dans le livre. Numéro 53. On nous dit au-delà de toute mesure. En fait, je crois qu'il s'agit vraiment de dépasser les cases, de voir au-delà des règles, de se dépasser. Encore une fois, on retrouve la force du 8. Je vais regarder si je peux vous dire d'autres choses. Écoutez la sagesse du cœur. On a vraiment, oui, cette idée, en fait, j'aime beaucoup, moi je trouve ça intéressant. Moi, j'y vois vraiment un côté très grand, hein, très se dépasser, dépasser les limites, dépasser sa propre éducation, dépasser voilà, les limites aussi qu'on nous a posées dans la société dans laquelle on est né, dans le pays dans lequel on est né. Vraiment retrouver cet état infini justement d'avant notre naissance, d'incarner ça sur Terre, de repousser les limites. Pour moi c'est vraiment ce que je vois ici dans cette forme. On va regarder la prochaine. Numéro 3, on a la fameuse fleur de vie qui apparaît. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est l'essence même de la vie. Derrière, je trouve, moi ça me fait penser au truc des abeilles, là, les alvéoles dans les ruches. Les ruches, pour moi, les abeilles, ça me fait penser au soleil, donc on a un côté très vivant, très lumière. Et pour moi, les abeilles, c'est aussi l'amour. Et c'est la 36, 6, 7, 8, 9. En numérologie, on est sur le chiffre 9. Je connais pas très bien finalement le chiffre 9. Pour moi, 9, quand je dis 9, ça me renvoie à un œuf. Donc l'idée de l'œuf de la poule. Donc il y a l'idée de, moi j'ai l'impression qu'il y a une vie qui est enfermée comme justement si on prend un œuf, vous avez l'embryon, le petit poussin qui va naître, qui est protégé dans sa coquille. La fleur de vie, pour moi, ça me renvoie un peu à ça où on a vous voyez le cercle dans lequel il y a toute la vie, la quintessence de la vie qui est enfermée. On va regarder donc fleur de vie, c'est la 36. On nous parle du langage du silence. Je vous montre, ce sont les mots-clés en dessous. Langage du silence, le langage aussi de la lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit Ouvrir sa conscience et son savoir, écouter les réponses
En fait, c'est vraiment voir la beauté et la lumière dans tout ce qui nous arrive, même les épreuves, les choses difficiles, même la maladie et la mort, en fait. Vraiment aller capter cette quintessence de la vie dans absolument tout ce qui nous arrive. Et donc, même dans les choses douloureuses, c'est même le plus important, en fait, puisque finalement, voilà, les choses positives, ça nous saute au visage, on le voit, on le ressent bien, la vie, la beauté, mais dans les épreuves, là, je pense que pour vous, dans votre mission de vie, tout le travail, entre guillemets, ça va être d'essayer de capter cette lumière qui est présente même dans l'ombre, en fait, cette beauté, cette vie qui est là partout. Voilà, pour cette carte. On va regarder, hop, la suivante. Alors, là, on nous parle de danser à travers l'éternité. On a un couple qui danse dans les étoiles avec la lune derrière. On a vraiment un côté en dehors du monde, au-delà du monde en fait. Si on regarde au niveau numérologique, on a le 22, ça me fait le chiffre 4. Moi, je vois un petit peu la stabilité dans la relation, en fait, trouver la stabilité dans la relation. On a 22, donc on a deux chiffres, le 2 et le 2, comme si le 2 et le 2 avaient besoin de se rencontrer, et ça fait le chiffre 22. Vous voyez, les deux énergies, en fait, qui se rejoignent pour constituer ce chiffre-là. Je vais regarder ce qu'ils nous disent vite fait dans le livre. Ben voilà, on nous parle de relation. Le mot-clé pour votre mission de vie, c'est vraiment la relation. Je pense que vous avez quelque chose à travailler à ce niveau-là. Le fait de trouver l'amour. La relation, il y a le côté amour qui est très présent. Trouver l'amour dans votre relation à l'autre. Vous aimer, aimer l'autre, dépasser l'ego et les souffrances qu'on peut rencontrer dans les relations, voilà, du fait des personnalités qui vont être différentes et qui du coup peuvent des fois s'entrechoquer. Dépasser ça, c'est vrai qu'on a ce couple, voilà, comme je vous disais, il est dans le ciel, voir au-delà et se reconnecter finalement peut-être à nos âmes plus qu'à nos personnalités. Moi, je pense vraiment que nos personnalités, en fait, c'est éphémère. Je crois personnellement à la réincarnation et je pense pas qu'on garde la même personnalité et les mêmes goûts suivant nos différentes vies. Je pense que ça, c'est quelque chose qui bouge et qui meurt. Par contre, notre âme, elle demeure. Et pour moi, les conflits viennent du fait qu'on s'entrechoque en fait dans nos personnalités, nos opinions, alors que finalement, voilà, c'est quelque chose qui ne dure pas, qui n'est pas si important que ça. Et pour moi, du coup, je vois dans ce chemin de vie-là, enfin dans cette carte-là, l'idée de dépasser ça justement pour toucher l'amour inconditionnel et universel en fait, au-delà de nos différences. Je pense que ça peut parler de ça par rapport à votre mission de vie. Et on va regarder la dernière. Alors, c'est nucléus, je ne sais pas comment ça se dit, je vais le dire comme ça. On a vachement je trouve qu'on a du caractère en fait dans cette image, dans l'expression du visage. Et puis même, je sais pas, avec toute la lumière qu'il y a, je sais pas, moi ça me renvoie pas mal de caractère. 42, 4, 5, 6, on est sur le chiffre 6, si j'additionne le 4 et le 2. Le chiffre 6, c'est tout ce qui est en numérologie relié au cœur, donc notre capacité à aimer. Il y a aussi le sens de la famille, il y a ce côté-là. On va regarder ce qu'ils nous disent vite fait. Alors, je vais regarder là avec mon petit traducteur parce que je suis pas sûre. On nous parle de questions fondamentales. Hop, voilà. Questions fondamentales. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je regarde. Ouais, il est question, on nous parle de position, de leadership. Il y a vraiment il y a aussi beaucoup d'idées. Oui, il y a une histoire de force de caractère, hein, c'est ce qui me semblait en voyant le visage de cet ange. Ouais, par rapport à votre mission de vie, il se peut que voilà, vous ayez un fort caractère, une forte personnalité. Peut-être vous êtes destiné à
vous avez peut-être du charisme en fait, à rallier certaines âmes, peut-être vous avez une certaine éloquence, vous avez peut-être des dons aussi en lien avec cette force-là. En tout cas, il me semble que oui, il y a, par rapport à votre mission de vie, il est question d'assumer peut-être une certaine force, une certaine influence que vous pouvez avoir sur les autres. Et en même temps, c'est pas un chemin facile parce qu'il s'agit de faire attention de ne pas tomber déjà dans l'ego, parce que quand on a une grande force, on peut avoir tendance à s'en servir juste pour se sentir puissant. Donc faire attention à ça. Et puis, de toute façon, une grande force, c'est vrai que mal utilisée, entre guillemets, ça peut se retourner contre soi aussi. C'est-à-dire, je sais pas, en voulant, par exemple, si vous avez tendance à attirer des gens, il y a des gens qui peuvent vous demander beaucoup de choses, on peut vous demander plein de services, et peut-être en voulant aider, vous pouvez sortir de votre espace finalement de responsabilité, votre espace de pouvoir, et à partir de là, finalement, non seulement ne pas faire du bien à la personne, mais vous épuiser aussi à vouloir aider les gens. Enfin voilà, il y a le côté plus sombre, mais comme dans toute mission de vie, hein, on a des dons et on a des choses plus difficiles à travailler. Moi, ce que je vois ici, c'est un grand pouvoir, une grande force, et puis on avait le chiffre 6 aussi qui renvoie une grande ouverture de cœur aussi, je pense, une grande capacité à donner. Voilà ce que je vois dans ces cartes. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez vu d'autres choses. Moi, je me suis basée uniquement sur ce que j'ai vu dans le livre. J'ai absolument aucune base en géométrie sacrée, je connais pas du tout. Donc, si vous avez pour le coup quelques bases et que vous avez vu des trucs différents, bien sûr, écoutez-vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.